Notre Terre est menacée d'invasion et de destruction par les forces hostiles de la planète Vega. Seul Goldorak, le super robot de l'espace, est capable de s'opposer à une telle entreprise. Nous sommes à quelques jours de Noël. Tout semble calme et paisible dans la nuit. Au pied de la montagne, le ranch du Bouleau Blanc paraît endormi sous la neige. Seul, au milieu de la clairière, un immense sapin est illuminé de dizaines de boules multicolores. Sous la lumière de la lune, on peut voir une petite fille s'approcher du grand arbre. Elle marche difficilement dans la neige déjà haute. C'est Cassiopée. Comme tous les petits-enfants du monde à cette époque, elle vient déposer sa lettre pour le Père Noël et faire un vœu. Gentil Père Noël, si tu n'es pas trop fatigué par ta longue tournée, et s'il te reste encore un peu de place pour moi dans ta hotte, je voudrais que tu exauces mon vœu. J'aimerais tant faire un voyage avec le prince des étoiles et traverser le si joli pont de l'arc-en-ciel pour aller jusqu'à la Voie lactée. Après ce voyage, je serai grande et je ne te demanderai plus jamais rien. Au moment où Cassiopée embrassait sa lettre au Père Noël et la déposait au pied du sapin, on entendit un grondement sinistre. Du haut de la montagne, une énorme avalanche de glace dévala la pente abrupte. La pauvre Cassiopée ne put courir dans la neige haute et fut ensevelie. Au ranch du Bouleau Blanc, Actarus, un des employés ne dormait pas. Par la fenêtre de sa chambre, il avait vu l'horrible coulée de glace à l'œuvre. Il s'était précipité et avait réussi au prix d'énormes efforts à dégager Cassiopée avant qu'elle ne soit étouffée. Le tronc du sapin l'avait protégée. Mais la petite fille était évanouie et semblait blessée aux jambes. Il fallait faire vite. Déjà, les secours s'étaient organisés. Actarus confia Cassiopée au chirurgien. Sa blessure est grave. Elle risque de rester paralysée. Sauvez-la, docteur, je vous en prie. Je reviendrai, mais j'ai d'abord une mission à accomplir. En effet, pendant qu'il la transportait, Cassiopée avait déliré sous l'emprise de la fièvre et raconté qu'elle avait vu un énorme monstre de métal surgir de la montagne. Actarus avait compris. Il s'agissait d'une nouvelle attaque des forces de Vega. Ils avaient voulu détruire l'observatoire spatial du professeur Procyon, situé en haut de la montagne. Goldorak devait intervenir. Actarus bondit sur sa moto et fonce vers un endroit secret enfui sous la terre. Là, le simple employé se transforme en un superbe pilote revêtu d'une combinaison spatiale. Il saute sur un toboggan qu'il dévale sur un wagonnet hyper rapide et débouche dans la caverne souterraine où est cachée la soucoupe spatiale. Et le fabuleux Goldorak, un robot extraterrestre doté de pouvoirs extraordinaires. Actarus s'installe aux commandes de la soucoupe spatiale. Actarus à observatoire spatial. Prêt pour intervention. Ici le professeur Procyon. Nous sommes attaqués par un robot de type nouveau qui semble en vouloir à nos installations. Actarus enclenche la manette de décollage d'urgence et surgit soudain des entrailles de la Terre par une bouche secrète que nul ne doit connaître. L'engin pique droit sur la montagne. Là, le spectacle est effroyable. Un énorme monstre mécanique broie tout sur son passage et creuse une énorme tranchée dans la montagne. Il se rapproche dangereusement de l'observatoire spatial. Si le monstre l'atteint et le détruit, tout est perdu. Alors Actarus lance la soucoupe spatiale contre l'envoyé de Vega, mais sa batterie de missiles est inefficace contre le gilet de protection magnétique du monstre. Ici Actarus, au laboratoire. Ce robot est d'une technologie nouvelle. Il va falloir le combattre au sol. Mais donnez-moi d'abord des nouvelles de la petite Cassiopée.
Les chirurgiens essayent de sauver ses jambes. Merci. J'espère qu'ils réussiront. Actarus opère le transfert du poste de pilotage de la soucoupe spatiale vers la tête du robot. Goldorak, go! Alors, le robot de l'espace est éjecté comme une formidable fusée hors de la soucoupe spatiale. Il atterrit sur ses deux pieds et fait face au monstre mécanique. L'assaut s'engage. Le monstre mécanique déclenche une batterie de missiles meurtriers que Goldorak parvient à éviter. Le super robot réplique par une volée de spatiolames qui se perd dans le champ magnétique dressé par le monstre. Goldorak déploie toute sa panoplie la plus sophistiquée d'armes atomiques, mais le monstre possède toutes les parades. Goldorak se rend compte que les armes à distance seront inefficaces face à un tel adversaire. Le combat se déroulera donc au corps à corps. Les deux formidables robots se propulsent l'un contre l'autre avec une violence inouïe. Le bruit du choc résonne jusqu'au plus profond de l'espace. Les deux adversaires luttent avec tant de férocité que la montagne semble secouée par un tremblement de terre géant. L'envoyé de Vega tente de déchirer le corps de Goldorak avec ses monstrueux bras en forme de pelleteuse mécanique. Goldorak se dégage, mais le monstre mécanique parvient à refermer ses horribles griffes d'acier sur le cou de Goldorak qui étouffe. Vega va-t-il parvenir à son objectif, éliminer Goldorak, le dernier obstacle à la destruction de notre planète? Au moment où le monstre mécanique pense avoir accompli son affreuse besogne, Goldorak plonge son regard dans celui de son adversaire et rassemble ses dernières forces. Cerveau fulgure! Alors jaillit des yeux de Goldorak un formidable rayon d'énergie vitale. Le monstre mécanique est soudain secoué d'un violent tremblement. Toutes les pièces de son immense carcasse vibrent. Il résiste de toute la force de ses super circuits électroniques. Mais tout à coup, son corps explose en milliers de petits morceaux de métal en fusion qui emplissent l'espace comme des étoiles filantes. Goldorak a vaincu et les forces du mal sont terrassées cette fois encore. Le robot de l'espace rejoint la soucoupe spatiale et Actarus reconduit l'engin à la base secrète. Il se précipite jusqu'à l'hôpital. Cassiopée a été sauvée. Les chirurgiens ont réalisé des prodiges. Elle pourra de nouveau marcher. Et le soir de Noël, on vit descendre du ciel le merveilleux chariot du Père Noël, tiré par 4 cerfs aux sabots d'argent. Ils emportent Cassiopée sur un arc-en-ciel où l'attend le prince des étoiles, qui l'emporte sur son vaisseau spatial jusqu'à la Voie lactée. Certains disent que le prince avait le visage d'Actarus et que le vaisseau ressemblait à s'y méprendre à Goldorak. Mais ça, c'est une autre histoire.